Bonjour. Merci beaucoup, Christine, pour cette introduction extrêmement émouvante, sensible. Bienvenue à vous tous. Je veux d'abord me réjouir qu'on soit tous réunis ensemble, ici, avant de parler de séparation et avant de nous séparer à la fin de cette journée, peut-être plus tôt pour certains d'entre nous, si on n'arrive pas à tenir jusque-là. Je tiens à remercier les organisateurs, Christine en particulier, qui m'a invité à faire le fil rouge de cette journée. Je ne sais pas si vous aussi vous allez finir par les remercier, parce que je doute de la qualité de ce que je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire part, moi aussi, de mes élucubrations sur ce sujet, parce que je n'ai pas tellement mieux à faire. Élucubration par rapport à la manière dont les choses se sont passées d'abord, c'est-à-dire Christine m'a proposé, il y a pas mal de mois déjà, je ne me souviens plus trop quand, d'être le fil rouge de ces regards croisés. J'ai dit oui tout de suite, sans réfléchir, parce que je suis confiant. Je me suis dit, si elle pense que je peux être la personne adéquate, elle doit avoir raison. Et puis, j'y ai plus pensé. La date approchant, je me suis dit, il faudrait que je m'y mette. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comme j'ai un esprit plutôt simple, je me suis dit, ça m'est venu comme ça, c'est pas que je ne me suis pas dit, ça m'est venu comme ça. J'ai qu'à m'habiller tout en rouge, et ça fera l'affaire. Et puis, me rendant compte que la démarche était plutôt insuffisante, que le résultat pouvait être assez ridicule, parce que même tout en rouge, je suis loin d'être filiforme, j'ai abandonné cette idée. Depuis, assez récemment, j'ai eu une petite hésitation à me mettre en jaune, mais je m'en suis tenu au noir. Non pas uniquement parce que ça amincit, paraît-il, mais aussi pour ce que ça représente en termes d'idéologie politique. Je préfère m'en tenir au noir. Je ne porte plus le A de manière ostentatoire, mais je garde discrètement le noir. Une fois ces questions vestimentaires résolues, comment je vais faire? Je me suis dit, fil rouge, je sais à peu près ce que ça veut dire, mais d'où ça vient, cette expression? D'où ça sort? Pourquoi fil rouge? En même temps, ça me renvoyait à d'autres expressions, cousu de fil blanc, avec mes errements vestimentaires, tout ça, fil d'Ariane. Mais fil rouge, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Donc je cherchais vite fait, vaguement. J'ai retenu l'idée de cohérence, d'idée directrice, de guide, de fil conducteur. Et puis j'ai appris, je ne le savais pas, que l'expression semble venir de la marine anglaise en particulier, la Royal Navy, qui utilisait une âme de corde rouge, un fil autour duquel était tressé tout le reste de la corde, qui servait non seulement à tenir l'ensemble, mais aussi à identifier la corde, c'est-à-dire n'importe quelle corde de la Royal Navy a cette âme rouge, paraît-il, et même un tout petit bout de corde, on sait que ça appartient à la Royal Navy. Je ne sais pas ce qui se passe si jamais quelqu'un d'autre qui n'a pas le droit en sa possession un bout d'une telle corde. Ok, donc je me suis dit, ok, on va partir avec ça, cohérence. En même temps, le programme était déjà fait, le fil conducteur déjà trouvé. Je n'ai aucun doute sur l'attention que mes camarades vont mettre pour garder la cohérence du terme. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Et puis, j'ai trouvé une signification un peu différente du fil rouge, c'est
un élément redondant, répétitif, qui revient de temps en temps et qui rappelle quelque chose qui peut même être un peu parallèle à ce qui se passe de manière plus visible. Donc, j'ai gardé ça aussi. Et puis, fil rouge de la séparation, c'est-à-dire celui qui va garder l'union dans le thème de la séparation, un peu de paradoxe, ça me plaît beaucoup. Et je vais partir avec ça. Je vois que tu me devines. Alors, je vais partir avec ça. Séparation. Séparation, c'est un mot qui a des sens un peu multiples, un peu différents, avec des nuances. C'est à la fois le processus, l'action, à la fois le résultat de ce processus. Ça peut aussi bien désigner le fait de désunir les parties de quelque chose qui fait un tout, hein, comme un peu une sorte de dissection, hein, séparer la chair des os, la pulpe du noyau. Mais c'est aussi le fait de désunir des objets, des individus qui se sont rassemblés à un moment donné, sans forcément constituer un tout, se fondre les uns dans les autres, ou se coller, simplement réunis, le fait de les désunir. Donc, moi aussi, j'ai retrouvé tout de suite ce que vous avez cité déjà. Séparation, ça va avec union, forcément. Pour tenter de commencer ce point un peu répétitif que je tenterai peut-être de réitérer le long de la journée, je me suis dit que puisque le thème est déjà fixé, tout est déjà fait en fait, je n'ai pas grand-chose à faire. Le gâteau, il est déjà presque tout prêt. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je me suis dit, je vais quand même essayer de vous partager avec vous ce qui, pour moi, constitue le noyau de ce noyau. Si tant est qu'on puisse définir un commencement aux choses, à la vie d'un individu, la vie en général. Hein, vous savez, l'œuf, la poule, tout ça, on ne sait pas. Moi, je ferai plutôt commencer par l'union que la séparation. L'union de deux êtres, l'union de deux gamètes, ovules, spermatozoïdes. S'il s'agit de reproduction sexuée, l'union d'atomes qui vont former des molécules, qui vont s'assembler pour former des cellules, etc., s'il s'agit de la vie, du commencement de la vie en général. Et puis, tout de suite, séparation, division cellulaire, différenciation cellulaire, etc., etc., et accouchement, à un moment donné, ou ponte, si c'est des poules. Union et séparation. La vie, c'est du mouvement, c'est du changement, c'est de la transformation, c'est du changement incessant. Il me semble que ce changement, notre perception de ce changement, de cette transformation, peut se ramener à ces deux termes, union-séparation, comme on pourrait aussi dire construction-destruction, assemblage, dissolution. Union-séparation incessante, d'instant en instant. Ça nous devient visible, perceptible, quand ça atteint une certaine force, comme la force de ce à quoi tu as fait allusion, par exemple.
Mais il y a union-séparation à chaque instant. Chaque instant où deux choses s'unissent, il y a déjà la séparation, qui est là d'emblée, avant même que ces deux choses se séparent. Il y a la séparation de ce à quoi on n'est même pas encore uni, à quoi on voudrait s'unir. Union et séparation, pour dire la vie. Et puis pour moi, la séparation ultime, la mort comme dissolution de cet agrégat changeant que j'appelle moi. Moi qui ne suis pas le même que quand j'avais 20 ans, que quand j'étais en 1978, mais que je perçois comme une unité et que j'appelle moi, qui s'est uni, séparé des tas de choses, de personnes, d'idées, d'endroits, de métiers, peut-être moins que toi, mais un peu quand même, etc., etc. Je ne vais pas, pour le moment, je serais peut-être amené à le faire plus tard, le long de la journée, trop faire allusion à mes expériences personnelles plus ou moins intimes sur ce sujet. Peut-être j'aurai l'occasion. Je ne sais pas si ça aura un intérêt pour vous, mais peut-être je voudrais vous en faire part. Donc, union et séparation, et j'ai retrouvé ce petit bout de poème qui pour moi représente plein de choses, et notamment ce thème de la séparation. D'un noyau qui meurt, naît un arbre avec l'union d'autres éléments à ce qui est contenu dans ce noyau. L'arbre donne une fleur, la fleur mourant donne un fruit, le fruit tombe, laisse un noyau qui donnera peut-être un autre arbre. Ainsi va la vie. Je vais laisser la parole à Catherine Delorme. Et puis j'essaierai tout au long de faire quelques rappels par rapport à ce qui me semble être le noyau du noyau. Catherine.